Très bien, merci de m'avoir sur votre site. Je m'appelle Hamidou Dia, je suis ingénieur informaticien. Je travaille dans la Silicon Valley aux États-Unis. Je travaille pour la société Oracle. Je suis Senior Vice President and Chief Architect pour l'Amérique du Nord à Oracle. Oracle est le leader mondial de l'informatique d'entreprise. C'est une des plus grosses sociétés d'informatique dans le monde. On fait plus de 38 milliards de dollars de chiffre d'affaires. On est dans 145 pays du monde. On a plus de 130 000 employés dans le monde. Oracle fournit une pile complète et complètement intégrée de systèmes de gestion d'entreprise, d'applications dans le cloud, de platform systems et aussi de systèmes d'infrastructure. Je dirais que ça commence d'abord par l'éducation. Moi, je suis un produit de l'éducation sénégalaise. J'ai été à l'école à Diourbel, j'ai fait le lycée Van et après, je suis allé en France en tant qu'étudiant sénégalais. Ça commence d'abord par l'éducation. C'est pourquoi je suis en fait très passionné par l'éducation au Sénégal. C'est l'éducation qui m'a permis d'arriver là. Aussi, avec l'aide de Dieu, la bénédiction de mes parents, j'ai pu accéder en France. J'ai été embauché à travailler là-bas dans des systèmes informatiques. Après, j'ai rencontré Oracle des États-Unis. Ils m'ont vu, ils m'ont proposé de m'embaucher et m'ont déménagé et toute ma famille en Silicon Valley. Mais je dirais à la base, c'est une très bonne éducation. J'ai fait un diplôme d'ingénieur d'informatique, mais constamment on travaille, il faut constamment travailler et c'est ce qui m'a permis d'arriver là où je suis aujourd'hui. En fait, malheureusement, j'ai jamais travaillé au Sénégal. J'ai étudié ici. J'ai fait, comme j'ai dit, j'ai étudié à Diourbel. Après, je suis allé au lycée Vanvo et juste après le bac, je suis allé étudier en France et j'ai commencé ma carrière d'informatique en France. J'ai travaillé en France pendant 15 ans et après, je suis allé aux États-Unis à Oracle où je suis depuis 18 ans. Tout à fait, comme tout jeune Sénégalais, donc j'ai grandi à Diourbel en jouant au foot, en allant à l'école et puis à travailler et puis je participais dans les nawetan. Je suis Sénégalais, pur Sénégalais, il n'y a pas plus Sénégalais que moi. Et après, comme j'ai dit, quand j'étais au lycée Vanvo, j'étais en fait très actif dans le lycée Vanvo, dans le comité des élèves, d'organisation de la kermesse du lycée Vanvo. J'étais le premier à organiser la kermesse du lycée Vanvo. Après, je suis allé en France, j'ai étudié à Nantes. Et après Nantes, j'ai eu mon premier poste dans l'informatique, en fait, à Cherbourg. Je travaillais pour la SGN, qui est un groupe d'engineering en France. On fabriquait des systèmes d'informatique et après, petit à petit, j'ai rencontré Oracle jusqu'à là où je suis aujourd'hui. Disons qu'aux États-Unis, il y a quelque chose qui est extraordinaire aux États-Unis, c'est que si vous avez de la compétence et vous travaillez, vous n'avez aucun problème à monter les échelons. Bon, moi, j'ai quitté la France en 1999. Je suis arrivé à San Francisco avec ma femme et mes enfants. J'ai commencé au niveau le plus bas à Oracle en tant que consultant. Et en 18 ans, je suis devenu Senior Vice President. Je fais partie de l'équipe exécutive qui dirige l'Amérique du Nord. Bon, on n'y arrive pas facilement, ça demande énormément de travail, ça demande beaucoup de compétences, ça demande de fournir des résultats, parce qu'aux États-Unis, il n'y a que les résultats qui comptent. On a des chiffres d'affaires à faire, on a des chiffres de vente à faire, on a des logiciels techniques à déployer. Donc si vous avez, moi je suis aujourd'hui responsable de service de plus de 1300 personnes aux États-Unis. Donc c'est juste, il faut montrer vos résultats et c'est ce qui vous permet de monter les échelons et d'arriver là où je suis. Tout à fait, je suis très fier de mon pays. D'ailleurs, ça fait plus de 30 ans que je suis à l'étranger.
chaque année, je suis revenu au Sénégal, en passant en vacances, mais aussi en essayant de faire quelque chose pour aider le Sénégal. Je crois que c'est évidemment, c'est toujours, on a beaucoup de travail à faire, mais je crois que le pays, je crois quand même il y a pas mal de projets. Quand je viens au Sénégal, je vois que l'activité économique est en train de booming, donc il y a pas mal d'activités économiques. Les Sénégalais sont très entrepreneurs. Je crois que si on leur fournit, on les aide, on leur fournit l'infrastructure qu'il faut, je crois que le pays va se développer. J'y crois profondément. Bon, d'abord, je ne suis pas très politique du tout et je tiens aussi à souligner que cette interview, je la fais à titre personnel. Je ne représente pas Oracle, donc tout ce que je peux dire, c'est que je suis très fier de la démocratie sénégalaise. Je veux dire, j'en parle à l'étranger, je dis que mon pays, c'est un des pays les plus démocratiques en Afrique. On change de président par élection, on change de député par élection, et ça, c'est une très grande fierté. Bon, je ne connais pas du tout les partis politiques au Sénégal. Tout ce que je peux dire, c'est que il faut qu'on arrive à s'entendre, à faire à développer notre pays. Bon, il y a un gouvernement, il y a une opposition. Bon, faut qu'on reste dans les règles, je veux dire, de démocratiques et qu'on laisse le système jouer, qu'on laisse les Sénégalais choisir les dirigeants qu'ils veulent les diriger. C'est vraiment ce que je peux dire. Ça, non. Je ne suis pas du tout intéressé à rentrer dans la politique. Je suis plutôt intéressé à aider le gouvernement sénégalais, à les conseiller dans les technologies d'information, à aider au niveau... Je suis très passionné de l'éducation. Donc là, en ce moment, je suis en train de travailler sur un projet pour voir comment Oracle Academy peut faire un partenariat avec le gouvernement sénégalais pour promouvoir les technologies d'information au Sénégal. C'est là où vraiment il y a ma passion, c'est dans le conseil, dans le volontariat pour aider mon pays. On ne dit jamais non à l'appel de son président, ça c'est une règle. Si votre président, le président de votre pays vous appelle, vous allez toujours répondre, c'est un honneur, ce sera un honneur, mais ce sera, bon, toujours, ça, il faudra voir qu'est-ce qu'il veut accomplir et je serai honoré et je serai content de conseiller mon gouvernement, de conseiller mon pays, surtout au niveau des technologies d'information. Parce qu'on a une fondation très développée aux États-Unis, dédiée à promouvoir les technologies d'information, l'enseignement des technologies d'information dans le monde. Il y a pas mal de pays africains comme l'Égypte, comme le Ghana, qui ont déjà des partenariats avec Oracle. Tout à fait. Ben, mon projet, c'est pour l'instant de voir comment je peux aider mon pays au niveau, surtout promouvoir l'éducation, promouvoir les technologies d'information, parce que je crois que les technologies d'information, c'est ce qui vont nous aider à sauter de grands pas et être au même niveau que les pays occidentaux. C'est ça la valeur de l'informatique. Si vous regardez par exemple les systèmes portables au Sénégalais, Orange Money, maintenant, tout ce qu'on arrive à faire avec les technologies d'information, mais ça c'est juste un tout petit aperçu de ce qui est des possibilités. On peut utiliser l'informatique pour moderniser tout notre gouvernement de gestion gouvernementale, pour automatiser plein de nos process. On peut utiliser l'informatique aujourd'hui au niveau de la santé. Par exemple, aux États-Unis, maintenant, il y a pas mal de consultations qui se font juste à travers une vidéo. Vous pouvez avoir une montre qui prend votre tension artérielle, qui prend votre température, qui envoie toutes ces informations à travers Internet chez le médecin, et le médecin qui vous donne un diagnostic, qui va à la pharmacie, vous allez prendre. Donc, imaginez ces possibilités-là dans les villages au Sénégal. Vous avez juste besoin d'une caméra et d'une bonne connexion Internet. Et les exemples, il y a énormément d'exemples qu'on peut faire. Il y a énormément de domaines dans lesquels les technologies d'information peuvent aider les pays sous-développés. Et l'avantage qu'on a, c'est que
on n'a pas beaucoup de legacy, comme on dit. C'est un luxe de pouvoir construire des choses de zéro dans l'informatique. Par rapport aux pays européens, nous, on peut construire tout d'un coup des systèmes très très modernes sans avoir à remplacer ce qui existe. D'abord, je dirais, il faut croire à l'éducation. Moi, je crois qu'on doit tout faire au niveau du Sénégal pour faire de sorte que l'éducation occupe une place centrale. Et que ça soit accessible à tout le monde, à tout enfant, à tout gamin, et qu'on puisse aider les enfants à étudier, à avoir une... Je suis un produit de l'éducation sénégalaise, donc ça veut dire que ça peut marcher. Aujourd'hui, je suis côte à côte avec des Américains, des Indiens, des Chinois. Dans mon service, il y a 1300 personnes, c'est que des Américains, des Indiens, des Chinois. Il y a toutes les races, il y a toutes les religions, il y a tous les sexes. C'est tous des ingénieurs informaticiens et je suis un produit de l'éducation sénégalaise. Donc, ça veut dire que l'éducation sénégalaise peut fournir de très très bons cadres. Donc, le modèle que je veux donner à la jeunesse sénégalaise, c'est de croire à l'école, de croire aux mathématiques, à la physique, à la chimie, les sciences et aussi d'apprendre à programmer. Ça, si j'ai un message pour la jeunesse sénégalaise, c'est apprenez à faire de la programmation. C'est pas aujourd'hui avec l'internet, tout s'est démocratisé. Vous pouvez accéder, vous pouvez apprendre vous-même avec un tout petit ordinateur comment faire de la programmation et c'est ça qui va vous donner accès au métier de l'avenir. J'ai un ami d'enfance avec qui j'ai fait l'école qui est ministre dans le gouvernement, mais ça c'est juste une relation personnelle. C'est excitant en plus d'être au Sénégal durant la Coupe du Monde et de voir le Sénégal jouer. C'est fantastique. J'étais très très fier de la victoire du Sénégal contre la Pologne. Je crois qu'ils ont vraiment montré une passion, une motivation. C'était une très belle victoire. Je suis très fier. Je vais suivre toute la Coupe du Monde et j'espère que l'équipe ira loin, Inch'Allah. J'adore les plats sénégalais, évidemment. Et mon plat préféré, c'est le tchéboudienne, comme un bon Sénégalais. Mais bon, mon père est d'origine malienne, il est venu du Mali. On a aussi mangé beaucoup de mafé chez moi quand je grandissais. C'est aussi un plat que j'adore. J'ai pas très bien suivi la lutte, mais j'adorais Balla Gaye. Bon, je sais pas s'il lutte toujours, mais je trouve qu'il était... et c'était un bon lutteur. J'adore Sadio Mané. Pourquoi? Parce que mes enfants adorent le foot aux États-Unis et ils le suivent de très près. J'ai suivi son match de Ligue Championne, la finale. Je trouve que c'est une très très grosse fierté sénégalaise. Mon mot de la fin, c'est je suis très fier d'être sénégalais. On a un super pays. Je souhaite vraiment que notre gouvernement, que les hommes politiques, qu'on pense vraiment au bien-être des Sénégalais, quel que soit ce qu'on fait tous les jours, qu'on se réveille, qu'on pense à comment améliorer la vie des Sénégalais, comment faire de sorte que notre éducation soit la meilleure éducation au monde, parce que je crois que l'éducation est le meilleur outil pour sortir de la pauvreté et j'en suis un exemple pertinent. Merci.